Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report, votre point de marché spécialement dédié au cours des principales matières premières. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver donc pour ce webinaire. Alors plusieurs choses à vous annoncer. Déjà le PIB britannique qui tombe en ce moment même, donc qui vient de tomber. Donc on va faire un point sur la paire GBP-USD bien évidemment et on parlera du taux de croissance chinois, il s'agit bien du taux d'inflation britannique, pardon. Euh, le taux de croissance chinois qui est tombé la nuit dernière, le pétrole qui se stabilise, l'once d'or qui en profite et le gaz naturel qui poursuit son mouvement baissier. Mais avant de décrypter toutes ces principales matières premières, hein, prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Vous êtes nombreux à me saluer sur le chat, je vous en remercie. Bonjour Stéphane, Cédric, Alex, ainsi que tous les autres. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez le chat justement, ou même si vous voulez me poster vos graphiques ou me faire part de vos analyses, vos remarques, c'est avec plaisir, donc n'hésitez pas. Alors le PIB, l'inflation, pardon, l'inflation britannique qui bat les attentes du consensus, en tout cas l'inflation sous-jacente qui ressort à 1,4%, alors que le consensus s'attendait à 1,2%. Toutefois, l'inflation en glissement annuel ressort conforme au consensus et progresse de 0,2%. Donc voilà, des chiffres d'inflation plutôt corrects au Royaume-Uni, donc qui devrait soutenir la devise voilà britannique qui s'apprécie, qui poursuit son rebond par rapport au dollar américain, donc qui rebondit sur les 1,4230. Quasiment les 1,4230 qui ont quasiment été atteints puisque le cours a atteint voilà un plus bas à 1,42 à 1,4240 voilà 1,4236. Donc mon objectif était quasiment atteint pardon. Pour le moment le GBP USD profite hein, de cette statistique voilà et là qui commence à retracer un peu, mais ça reste de toute façon pour l'instant aussi à court terme pour le GBP USD. Donc là nous sommes en une minute, donc très court. Si l'on repasse en horaire, il y a un rebond qui se confirme avec notamment un double bottom qui attend d'être confirmé. Donc attendons la clôture. En tout cas en H1 nous avons une figure de retournement, également un indicateur de momentum RSI qui progresse fortement et qui est au seuil de la zone de surachat. Donc pour l'instant, voilà, le GBP USD, c'est l'information de cette matinée. La livre sterling qui rebondit, qui retrouve des couleurs suite à l'inflation, donc qui ressort, l'inflation sous-jacente hein, qui bat les attentes du consensus, et le taux d'inflation qui ressort conforme aux attentes, mais qui progresse tout de même, car en tout cas le rythme s'accélère, puisque le mois précédent, l'inflation s'élevait à 0,1% au Royaume-Uni. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif pour la livre sterling. Et sachez également qu'à 13h, il y aura un discours du gouverneur McCartney, donc qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Voilà donc pour la livre sterling et pour la paire GBP-USD. Débutons notre analyse sur les matières premières. Et les matières premières, donc avec l'once d'or, comme je le disais, qui rebondit dans un climat d'aversion pour le risque toujours présent, un climat d'aversion pour le risque qui impacte toujours les marchés. Alors l'once d'or hein, qui poursuit son rebond, pour l'instant qui enchaîne une troisième séance de hausse en cours, qui techniquement rebondit donc sur ce cluster, un cluster dont je vous avais présenté hier, hein, un cluster que je vous avais présenté hier, qui, qui est représenté donc par ce support à 1085 $ et également par ces deux lignes étendues qui étaient tout simplement qui formaient un triangle court terme sur le cours de l'once d'or. Donc rebond du cours de l'once d'or, mais sur une vision moyen terme, ça se stabilise toujours entre les 1100 et 1050 $. Donc bien, on s'approche des 1100 $. À court terme, en effet, le cours pourrait atteindre
les 1100 $, que ce soit d'un point de vue technique ou fondamental, puisque justement, comme vous le savez, donc les chiffres sur la croissance chinoise sont tombés la nuit dernière, et donc en cumul annuel, voilà donc le calendrier macroéconomique. En cumul annuel, la croissance, le PIB a progressé de 6,9%, alors qu'en glissement annuel, au quatrième trimestre, la croissance s'élève à 6,8%, donc sur des chiffres très proches des attentes du consensus, qui ressortent d'ailleurs conformes à ces attentes. Toutefois, la production industrielle et les ventes au détail ont déçu. Les ventes au détail se sont élevées à 11,1%, alors que la production industrielle accroît de 6,1%. Donc plutôt des chiffres décevants, je dirais, tout de même concernant les ventes au détail et la production industrielle en Chine. Et donc un climat d'aversion pour le risque toujours présent, et l'once d'or qui profite à nouveau de son aspect refuge. Alors également ce chiffre à 6,9%, cette progression à 6,9% du PIB, il s'agit tout simplement du rythme le plus lent en glissement annuel, en cumul annuel, depuis l'année 1990, donc depuis 25 ans. Ce qui confirme donc ce ralentissement chinois, mais bon, on peut s'attendre à un ralentissement chinois. Il est logique que la Chine ne pourra pas afficher une croissance à deux chiffres encore de nombreuses années. Et cela se fait ressentir encore avec les statistiques de la nuit dernière. Et donc l'once d'or qui en profite, donc techniquement on se dirige vers les 1100 $. Toutefois, attention, un repli sous la résistance à 1095 $ est en cours. Et donc à surveiller également les chiffres. Ce sera demain l'inflation aux États-Unis, qui pourrait également impacter le cours de l'once d'or, puisque l'once d'or est généralement inversement corrélé au cours du dollar. Toutefois, depuis le début de l'année, l'once d'or ne prend pas réellement en compte la progression du dollar, mais profite seulement de la situation chinoise et des craintes liées à l'économie chinoise. En début de séance, toutefois, le dollar se contracte légèrement, léger repli technique, mais ça reste bullish depuis la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui a relevé ses taux pour la première fois depuis près de 10 ans. L'argent également qui progresse en même titre que l'or, donc qui profite à la fois d'un aspect refuge et à la fois de son statut, enfin en tout cas de son statut de métal industriel, car les métaux industriels rebondissent aujourd'hui, en effet rebondissent, notamment le cuivre. Mais avant de passer au cuivre, juste un point technique sur l'argent, donc qui teste ce seuil à 14 $, donc qui se maintient toujours pour l'instant. À moyen terme, ça reste stable, au même titre que l'once d'or. Ça se stabilise dans un range entre les 15,55 et les 13,75 $, les 13,50 $. Donc pour l'instant, ça se stabilise, ça se cherche aux alentours des 14 $. Et le cours donc de l'argent, qui en cas de repli en effet pourrait atteindre la partie inférieure de ce range, en tout cas cette zone à 13,75 et 13,70 $. Voilà donc pour le cours de l'argent. Le pétrole à présent, le pétrole qui se stabilise, et qui même rebondit, effectue un léger rebond technique en début de séance. Alors plusieurs informations sur le pétrole. Hier, une annonce de la part de l'OPEP qui s'attend à un recul, donc à une baisse de la production des pays hors OPEP, qui s'attend à une baisse donc de 660 000 barils par jour. Je dis bien des pays qui ne sont pas membres de l'OPEP. Toutefois, bien évidemment, le cours du pétrole reste fragile. Pourquoi? Car le retour de l'Iran qui vise la production de 500 000 barils par jour, et également donc des fondamentaux, un déséquilibre entre offre et demande qui reste conséquent, qui reste élevé, et une demande chinoise bien évidemment toujours ralentie. Donc l'analyse technique également montre une dynamique baissière, mais le cours le se stabilise sous les 30 $. Donc ça reste baissier. On voit que le cours cherche et travaille ce seuil à 30 $ pour le WTI. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI également ne parvient pas à passer sous la borne 30.
Donc voilà, quelques éléments qui montrent une stabilisation du cours du pétrole. En effet, on aurait pu s'attendre à un effondrement du cours avec le retour de l'Iran, mais qui n'a finalement pas eu lieu puisque voilà, comme vous le voyez, le cours se maintient toujours entre les 29 et 30. Mais comme le disait Vincent Gann ce matin, le cours ne parvient pas à franchir des résistances. Donc pour l'instant, le risque se maintient à la baisse. Le risque baissier est maintenu pour le WTI. Autre information sur le cours du pétrole, c'est que la publication des stocks hebdomadaires aux États-Unis, selon le département de l'énergie, n'auront pas lieu demain. La publication n'aura pas lieu demain, mais jeudi, exceptionnellement jeudi. Et le contrat US Oil d'FXM, donc qui est le CFD sur WTI, expire ce soir. Donc toutes vos positions seront clôturées ce soir. Pour plus d'informations, vous retrouverez donc, allez sur le site fxm.fr ou également sur le forum d'Elefix dans la partie rollover, dividende et expiration de contrat. Voilà, donc pour l'instant ça reste baissier pour le WTI, mais on sent une stabilisation de la part du marché. Idem pour Lucas Oil qui d'ailleurs a franchi de manière latérale cette ligne de tendance baissière formée depuis le 4 janvier qui est la première séance de l'année. Alors je dis bien le cours qui franchit donc cette ligne de tendance mais par un mouvement latéral et non pas par un mouvement haussier pour le moment, et ce qui montre que le cours se stabilise également sur les 28, 50, 29 et qui travaille ce niveau à 29,70 proche de ce seuil majeur à 30 $, ce seuil décisif à 30 $. Idem pour l'indicateur RSI qui pour l'instant se stabilise également au-dessus de la borne 30. Donc tout cela est à surveiller. Nous surveillerons le cours du pétrole et notamment ses fondamentaux et l'actualité pétrolière qui est chaude en ce moment. Le cours du cuivre à présent, le cours du cuivre qui profite lui de la publication, en tout cas de statistiques chinoises, qui profitent déjà de la hausse des bourses chinoises. Les bourses chinoises ont progressé la nuit dernière, malgré un ralentissement, en tout cas un PIB qui se stabilise, parce que ce ne sont pas non plus des très très mauvais chiffres en Chine. Bien évidemment, cela montre qu'il y a un ralentissement, mais finalement la croissance se stabilise, comme je vous le disais. Et les bourses chinoises également. Peut-être que le marché des actions anticipe de nouvelles mesures de soutien de la part du gouvernement chinois ou même de la Banque populaire de Chine ou encore des régulateurs boursiers. En tout cas, les bourses chinoises progressent la nuit dernière et d'ailleurs l'indice de Shanghai tient toujours son seuil majeur à 3000 points. Donc pour l'instant, les bourses chinoises se stabilisent, qui profitent bien évidemment au cuivre qui est directement corrélé à l'économie chinoise. Autre information est très importante sur le cuivre, comme je le disais, sur l'argent. Autre information très importante sur les métaux industriels de manière générale, c'est que la production d'acier a baissé pour la première fois depuis 1981 en Chine, et donc ce qui profite à tout le compartiment des métaux industriels et ainsi au cuivre. Le cuivre qui teste le seuil à 2 $, qui, regardez, comme vous le voyez en unité de temps 4 heures, cette bougie qui clôture tout juste sous les 2 $, et la bougie d'après donc travaille, repart à la baisse, mais voilà, atteint un plus haut également à 2,0, à 2,01, 2,012, 2,012 $. Donc cela montre l'importance de ce seuil à 2 $ pour le cours du cuivre qui est le pivot majeur à court terme. Pour l'instant, il y a une figure qui ressemble à une shooting star, à une étoile filante. Pas complètement d'ailleurs, puisqu'une shooting star, je le rappelle, le corps de la bougie doit être au moins 2 fois inférieur au range total. Mais pour l'instant, voilà, ça travaille, ça se cherche sur les 2 $, mais le rebond se poursuit. Le rebond sur les 1,94 $ se poursuit sur le cours du cuivre pour le moment, donc pivot à 2 $. Le cours du gaz naturel qui se maintient sous une ligne de tendance baissière. Donc pour l'instant, ça reste baissier pour le cours du gaz naturel. Donc ligne de tendance baissière, droite de tendance formée depuis la séance du 8 janvier. Et le cours du gaz naturel également qui se stabilise sur les 2,75 $. Je le rappelle également que le retour de l'offre iranienne a pesé hier sur le cours du gaz naturel. Toutefois, ce que je disais pour le pétrole vaut également pour le cours du gaz naturel.
Il n'y a pas eu non plus un effondrement du cours, il y a eu une baisse certes, et ce matin, on voit que le cours se stabilise au-dessus de 2,75 $. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI croise à la hausse la borne 30, donc à surveiller un éventuel breakout sur cette droite de tendance qui, le cas échéant, pourrait être un signal de hausse, un signal d'achat pour le cours du gaz naturel. Donc à suivre également les statistiques macroéconomiques américaines, bon, surtout demain puisqu'il y aura l'inflation américaine, et également donc la poursuite de tous ces éléments fondamentaux, donc que ce soit la Chine, les dernières informations sur la Chine, les éventuelles mesures de soutien, et également l'Iran, donc à suivre le dossier iranien et l'offre iranienne. Et l'Iran qui, je le rappelle, fait son retour sur le marché, sur le marché des matières premières. Voilà donc pour le cours du gaz naturel qui, toutefois, hein, le déséquilibre entre offre et demande se maintient, reste important. Et comme je le disais hier, donc une offre qui également s'élargit, Voilà pour le cours du gaz. Passons au palladium. Le palladium, écoutez, le palladium qui travaille cette ligne de coût proche des 500 $, une ligne de coût à 503 $, une ligne de coût d'un potentiel tête-épaule inversé, un franchissement permettrait de viser les 525 $. Pour l'instant, ça mèche vers le haut. Le cours ne parvient pas à franchir les 503 $, qui est un point haut à court terme, qui est le point haut depuis le début d'année quasiment. Enfin non, pas depuis le début d'année, pardonnez-moi, en tout cas, qui est un point haut depuis quasiment 2 semaines. Donc à surveiller ce pivot. Soit le repli se poursuit et l'on se dirige vers les 475, soit un franchissement a lieu, et là, on entame une figure donc de retournement qui est l'épaule tête-épaule inversée pour viser les 525 $ pour le cours du palladium. Le platine enfin se maintient également sous une ligne de tendance baissière court terme formée depuis la séance du 8 janvier et qui toutefois rebondit au-dessus des 820 $ de ce support, près de 823 $. Donc un franchissement de cette ligne de tendance baissière et une reprise haussière permettrait de viser les 845 $ à court terme pour le cours du platine, mais pour l'instant ça se stabilise et ça reste baissier, donc prudence pour le platine. Voilà donc pour mon tour d'horizon sur le cours des principales matières premières. Passons à présent aux questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Avant d'ailleurs de passer aux questions, je vous rappelle que demain il y aura un Commodities Market Report spécial qui débutera à 10h en compagnie d'Alexandre Imbert de Fork Gestion qui nous fera part de son analyse moyen terme, son analyse que ce soit fondamentale ou même il fera également un point technique et il répondra surtout à la question: est-ce que le prix du pétrole peut-il tomber à 20 $ en 2016? Alexandre Imbert nous donnera des éléments de réponse, donc je vous attends nombreux, nous vous attendons nombreux demain à 10h, donc pour un live spécial qui durera 1 heure exceptionnellement. Alors, bonjour Karzelen et Mesgo, mes fidèles, des fidèles auditeurs. Et question d'abord, remarque même de la part de Greg. Bonjour Yav, rappelle à tout le monde l'expiration d'aujourd'hui sur US Oil. Beaucoup ne savent pas, voire ne savent pas ce que c'est et ils pourraient avoir une mauvaise surprise ce soir sur un swing prise d'aujourd'hui. Très bonne remarque de la part de Greg. Prudence si vous tradez l'US Oil aujourd'hui. Pourquoi? Car comme le dit Greg, si vous avez des stratégies de swing, donc plutôt moyen terme, tout simplement, vos positions seront clôturées ce soir puisque le contrat US Oil expire. Merci Greg pour cette intervention. Visiteur. Alors visiteur, je ne sais pas s'il s'agit du même visiteur, mais en tout cas, visiteur qui nous dit Cooper, divergence haussière en H4 et autre visiteur, US Oil, divergence haussière en H4. Win, divergence haussière qui toutefois n'est toujours pas confirmée, qui attend d'être confirmée. Pourquoi? Car le RSI, pour que cette divergence soit confirmée, il faudrait que le RSI passe
au-dessus de son point haut, donc tout simplement au-dessus des 44 pour le RSI qui pourrait valider cette divergence haussière, mais prudence, hein, nous avons également par le passé des divergences haussières qui n'ont finalement où finalement il n'y a pas eu de retournement de marché. Je pense notamment à ces divergences du 7 janvier et du 11 janvier, donc sur ces deux creux, où voilà, le cours est resté baissier. Donc prudence avec les divergences. Ces derniers temps, on en a vu beaucoup, notamment sur les indices, mais qui n'ont pas pris forme. Alors sur le Cooper, en H4, alors écoutez, vous savez, pour une divergence, il faut, hein, il faut que le cours parte d'une zone de surachat ou survente, que le premier point parte d'une zone de surachat ou survente. Pour l'instant, à vrai dire, sur le Cooper, je ne vois pas de divergence haussière, visiteur, donc n'hésitez pas à me fournir votre graphique pour peut-être mettre plus en évidence cette divergence haussière. Je serais ravi de commenter ce graphique. Donc là, oui, en effet, on voit une divergence, mais qui a déjà pris forme avec cette hausse donc entamée depuis maintenant début de semaine, donc depuis dimanche soir, et l'ouverture des contrats sur le Cooper. Voilà, mon cher visiteur. Alors, question de la part de visiteurs également. Alors, bonjour, peut-on supposer qu'à la veille de l'expiration du contrat WTI, les opérateurs rachètent leur position et que la tendance reviendra dans les jours à venir? Alors en effet, hein, lorsqu'il y a une expiration de contrat, c'est toujours un moment particulier pour trader. Pourquoi? Car on voit des gaps, tout simplement. Il y a des gaps généralement. Souvent, en tout cas, il peut arriver qu'il y ait des gaps à la réouverture. Donc en effet, les opérateurs peuvent racheter leur position, mais toutefois on peut s'attendre également à des mouvements inverses. On peut s'attendre justement à des mouvements inverses car certains opérateurs attendent l'expiration du contrat pour pouvoir passer leur trade. Donc c'est la raison pour laquelle c'est toujours un moment particulier mais je dirais même assez volatile et peut-être même risqué pour trader. Donc oui, soit certains visiteurs de cas de figure, hein, soit certains visiteurs tout simplement rachètent leur position s'ils en sont convaincus, soit tout simplement certains acheteurs potentiels attendent avant de passer leurs ordres, attendent les nouveaux contrats US Oil. Alors, en effet, on dit bien Copper et non Cooper. Hein. Excusez-moi pour cette prononciation. Merci M5. Visiteurs donc également, pas d'expiration pour les swingers que les ETF. Alors, des questions sur le Forex. Question de la part d'Olivier qui demande comment tu te placerais sur le GBP USD. Alors en effet, un GBP USD, pour l'instant GBP USD, écoutez, euh, alors GBP USD, écoutez, pour l'instant j'attendrai car on voit finalement un marché qui tente de repartir à la hausse, mais ça reste baissier. Ça reste baissier. En H4 aussi, on voit un double bottom potentiel à surveiller. Pour l'instant, j'attendrai de voir la clôture en cours, peut-être même la clôture journalière, pour pouvoir voir s'il y a une validation ou pas de ce double bottom. Auquel cas, à très court terme, on pourrait viser une hausse, viser une stratégie d'achat sur double bottom. Toutefois, ça reste baissier. Ça reste baissier. Le cours est maintenu par une belle ligne de tendance baissière formée depuis le 13 décembre. En daily également, ça reste baissier, mais lorsque l'on regarde en daily, on a la formation, en tout cas dans l'esprit, hein, d'une étoile du matin. Donc à surveiller. À surveiller. Ce seuil, hein, ce support à 1,4230 est un seuil majeur. Et d'ailleurs, pour le GBP USD, il faut être prudent. Pourquoi? Car en weekly, ce que je remarquais hier justement, en weekly, cela correspond à un niveau de support et à un point bas de 2010, donc un niveau de support important également en weekly que le cours teste. Donc pour l'instant, j'attendrai de voir l'évolution un peu sur le GBP/USD, voir tout simplement s'il y a un retournement ou si tout simplement le cours poursuit sa baisse. Bon, pour l'instant, on voit des signes, hein, peut-être de rebond, peut-être même de reprise haussière, donc prudence sur le GBP/USD.
Également Olivier qui demande mon avis sur l'euro GBP. Alors l'euro GBP qui pour l'instant est haussier. Alors excusez-moi, hein. L'euro GBP qui est haussier. Voilà, le GBP pour l'instant qui profite, hein, tout simplement d'un début de semaine sous le signe d'un rebond, avec notamment une inflation, comme nous l'avons suivi en direct, qui ressort meilleure que prévu. Donc pour l'instant, le GBP USD se contracte et a surveillé le seuil à 0,75 dollars. Voilà, pour l'instant, ce que je disais un peu pour la GBP USD, hein, la dynamique reste haussière. La dynamique est haussière, mais toutefois on voit des signes peut-être de retournement baissier. D'ailleurs, regardez hein, l'euro GBP également, l'indicateur de momentum RSI qui tente de croiser à la baisse les 70, qui pourrait être justement un niveau, un signal de vente potentiel. Bon, prudence, hein, il n'y a pas encore de divergence, mais on voit également que les deux sommets sont à égale distance, à l'inverse du cours où le deuxième sommet est bien au-dessus du sommet précédent. En unité de temps inférieure, voilà également, bon, voilà, ça reste haussier malgré un repli de l'euro GBP. Et d'ailleurs, il faudra surveiller également bien évidemment hein, l'événement majeur de cette semaine qui aura lieu jeudi. Il s'agira de l'intervention de la BCE, de la Banque Centrale Européenne et de la conférence de presse de Mario Draghi. Alors, dernière question de la part de Victor qui demande où peut-on trouver le groupe Facebook de DailyFX. Tout simplement, vous allez sur Facebook, comme vous le dites, et vous tapez groupe officiel des analystes DailyFX. Voilà mon cher visiteur. Merci donc à vous tous de votre attention. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell et à 18h pour un webinaire éducatif sur les moyennes mobiles. Toutefois, donc comme je le disais, on se retrouve également demain pour un live spécial, un Commodities Market Report spécial avec Alexandre Imbert de Forg Gestion, qui répondra à la question: le pétrole peut-il tomber à 20 dollars en 2016? Et également Alexandre Imbert qui fera part de son analyse et de ses prévisions sur le cours de l'once d'or. Donc demain, Commodities Market Report spécial pétrole, spécial once d'or, spécial Chine, dollar. Alexandre Habert nous fera part donc de toutes ses prévisions, de toutes ses stratégies et commentera les marchés à moyen terme sur ce qui s'est passé, notamment les conséquences de la Chine et des d'autres éléments fondamentaux sur le marché des commodities. Donc je vous attends nombreux demain à 10h. Très bonne journée sur les marchés. Si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions, je reste à votre disposition sur Twitter @YoavNizar. Merci à vous tous, très bonne journée, c'était Yoav Nizar pour DailyFX et à tout à l'heure.